Avant de continuer avec les différentes conjugaisons, il est important de mentionner, d'un point de vue structural, qu'un verbe possède deux parties. Le radical, qui comporte le sens et la signification du mot, et la terminaison, qui fait référence aux possibles variations du verbe. Alors, nous avons « je travaille », travail sans le E serait le radical et le E serait la terminaison qui me permet de déterminer qu'il s'agit du présent de l'indicatif. Pour un même verbe, les radicaux changent. Par exemple, le verbe savoir. Je sais, nous savons, tu sauras, qu'il sache. Le radical change selon le temps et le mode, mais il conserve le sens. En plus, il y a aussi des verbes réguliers et des verbes irréguliers. Il y aurait trois groupes de verbes. Alors, les verbes du premier groupe, réguliers et se terminant par ER, sauf le verbe aller. Les verbes du deuxième groupe, qui sont aussi réguliers, avec une partie des verbes se terminant par IR, et les verbes du troisième groupe, tous irréguliers et avec les quatre terminaisons ER, IR, RE et OIR. Abordons maintenant le mode indicatif, avec premièrement le présent. Ce temps situe l'action au moment où l'émetteur exprime le message, ou il peut aussi faire référence à des habitudes, comme quand on dit « tous les jours, je bois du café », ou à des possibles actions futures. « Demain, je vais au cinéma ». Comment conjuguer au présent? Cela dépend du groupe. Pour les verbes du premier et du deuxième groupe, on prend le radical de l'infinitif, c'est-à-dire le verbe à l'infinitif, sans la terminaison ER, IR, et on ajoute les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ et ENT pour le verbe du premier groupe, et IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ et I2SENT pour ceux du deuxième groupe. Vous vous souvenez des verbes du troisième groupe qui sont tous irréguliers. Sous cette catégorie, il y a des verbes à mémoriser parce qu'ils sont très irréguliers, comme être, avoir, aller, venir, prendre, pouvoir, vouloir, faire, dire et voir, entre autres. Selon la terminaison, il y a de possibles règles. Les verbes terminés par DRE auraient les terminaisons DS, DS, D, ONS, EZ, ENT, comme vendre. Les verbes terminés par TRE auraient les terminaisons TS, TS, T, TONS, TEZ, TENT, comme mettre. Dans le cas particulier de mettre, s'il y a une voyelle, on aura deux T. Ensuite, les verbes terminés par IR du troisième groupe auraient les terminaisons S, S, T, ONS, EZ, ENT, comme courir, sauf les verbes cueillir, offrir, ouvrir et s'offrir, qui se conjuguent comme les verbes du premier groupe. Puis, pour les verbes en EINDRE, ce serait EINS, EINS, EINT, EIGNONS, EIGNEZ, EIGNENT, les verbes en AINDRE, AINS, AINS, AINT, AIGNONS,
A-I-G-N-E-Z, A-I-G-N-E-N-T. Les verbes en O-I-N-D-R-E, O-I-N-S, O-I-N-S, O-I-N-T, O-I-G-N-O-N-S, O-I-G-N-E-Z, O-I-G-N-O-N-T, et les verbes en C-E-V-O-I-R. C-cédille-O-I-S, C-cédille-O-I-S, C-cédille-O-I-T, C-E-V-O-N-S, C-E-V-E-Z, C-cédille-O-I-V-E-N-T. Il y a toujours des exceptions et des cas spécifiques où, par exemple, il y a des accents ou des lettres supplémentaires, même parmi les verbes réguliers. N'oublions pas les verbes pronominaux. Ce sont les verbes dont le sujet est affecté par l'action qu'il a effectuée. Par exemple, je peux laver un chien, n'est-ce pas? Je lave le chien. Je, c'est le sujet, lave, c'est l'action, et le chien est affecté par cette action. Mais si moi-même je suis affecté par cette action, je dirais je me lave. Je, c'est le sujet, lave, c'est le verbe, et me, c'est moi qui suis affecté par l'action. Alors, j'effectue l'action, mais en plus, je suis affecté par l'action. Je reçois cette action. Les verbes pronominaux possèdent une structure légèrement différente. Sujet, un marqueur pronominal et le verbe. Le marqueur pronominal change selon la personne. Je me, tu te, il se, elle se, on se, nous, vous, il se, elle se. Dans ce cas, par exemple, nous levons. Ce n'est pas une répétition. Le premier nous serait un sujet et le deuxième serait le marqueur pronominal.